Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour le floss tube du mois de juillet. Je suis un peu à la bourre, parce qu'on est déjà le 5 août. Je suis un peu à la bourre pour faire le floss tube de qu'est-ce que j'ai fait en juillet. Mais c'est pas grave. Du coup, je vais vous montrer un projet fini, mes avancées. J'ai fait un tour sur Soda Stitch, sur Etsy, voilà. Et puis, bah, c'est tout. Donc, on est parti. Alors, je vais commencer par le projet fini de ce que j'ai fini en juillet. C'est, hop, mon coussin. Alors, mince, faut peut-être que je vous dézoome un peu. Hop, vous allez voir mon bordel autour, mais c'est pas grave. Donc, mon coussin que j'ai acheté chez Pen Banner Birdie, le Mandalorian. Donc, voilà. Il est terminé. Il est passé. Oula. Mise au point. Qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi c'est flou? Ah, c'est bon. Donc, voilà, il est terminé. J'ai mis un peu plus de 3 mois à le faire. Alors, attendez. J'avais monté ma... Comme ça, je peux ranger ça après aussi. Donc, les couleurs sont un petit peu plus flashy quand même que sur le modèle. Parce qu'on était sur un orange un peu plus pâle. Là, on est comme sur un orange un petit peu plus flashy, mais c'est pas grave. Il rend super bien. Donc, j'ai acheté un petit coussin à Mondial Tissu pour mettre dedans. Donc je vais commencer le 25 avril et je l'ai fini le 21 juillet. Il me reste tout ce qu'il faut en fil. Hein. Vous voyez, il me reste même 2 tresses noires. Il me reste 2 tresses noires. Il me reste de tout. J'ai manqué d'aucun fil. Il me reste de toutes les couleurs. Donc ça, c'est top. Donc celui-là, il est fini. Je vais le remettre dans la chambre à Ewen après. Donc très agréable à faire. Il rentrait bien. Bon, on voit un petit peu la toile blanche derrière, mais ça, c'est pas trop grave. Hein, je vous dirais. Là, j'ai pas bien sorti le coin. Parce qu'Ewen était pressé du coup que je lui mette son coussin dedans. Donc voilà, super agréable à faire quand même si j'ai mangé beaucoup de noir. Bah, c'était des blocs quand même. Moi, ce qui m'a plus gonflé en fait, c'était les parties confetti. Après les gros blocs noirs, bah, c'est simple à broder, hein, ça va rapidement. Les parties confetti étaient un petit peu plus pénibles, mais bon. J'aime beaucoup ça en fait, le 11CT pour faire des coussins, je trouve ça top. Donc voilà pour le projet fini, je suis contente, il est fini. Alors, on va rezoomer un peu pour éviter de voir tout le foutoir pour montrer le reste. Donc ouais, vous voyez, il rend super bien quand même. Hein. Il est vraiment super joli. Donc voilà, ça j'avais pris chez Pen Banner Birthday. J'essayais de vous remettre tous les liens en barre d'infos. Hein. De toute façon, ça c'était une commande que moi j'avais faite. Vous retrouvez le unboxing sur la chaîne. Et puis j'essaierai de vous remettre le lien si jamais ça vous intéresse. Bah, je vais continuer avec Pen Banner Birdie parce que j'en ai d'autres de chez eux. Que je retrouve mes... Hop. Alors, après j'ai celui-ci. Je pensais le finir, mais en fait non, parce que lui, vous voyez, je l'ai commencé le 21 juin. Je ne l'ai pas encore fini parce que bah, c'est les vacances. J'ai mis d'autres projets en route. Il y a eu des soirs où on mangeait tard, donc on se met tard devant la télé, donc j'ai pas brodé. J'en suis là. Voilà, il me reste le poisson ici à finir. J'ai 2 couleurs à faire dans le poisson. Ici j'ai les mouettes, les petites bulles. Ici j'ai un petit peu dans le nuage. J'ai tout le vert. Là j'ai le bas du poisson à finir, le haut du poisson. J'ai le bateau, puis après j'ai toute la partie qui est là parce qu'il va falloir que je déplace mon tambour. Donc là on voit mieux sur l'arrière ce que j'ai fait. Là il me reste le backstitch pour écrire Marine Look. Donc celui-là, je rappelle que vous le trouvez sur Pen Banner Birdie, mais qu'en fait c'est un modèle Soda Stitch a priori, puisqu'il est sur Soda Stitch. Donc voilà, moi si je veux faire les autres, j'irai chercher les patrons chez Soda Stitch, hein, clairement, parce que ça je ne savais pas en fait que c'était du Soda Stitch. Je l'ai vu après quand j'ai découvert la boutique sur Etsy. Donc voilà. Il est celui-là, si j'ai eu des soucis, parce que alors, la toile est très très dure, des fois j'ai du mal à percer les trous. Et j'ai eu un décalage. J'ai un petit décalage. Bon, on voit hein, de toute façon ici, là. Mais bon, ça reste faisable. J'ai essayé de faire les symboles qui allaient pas trop me gêner après avec le décalage pour réussir à voir les autres en dessous. Donc voilà, ça reste faisable. Après, le tout est de prendre tout dans le bon sens pour éviter de cacher les symboles qui sont un petit peu décalés sur le quadrillage.
Donc voilà, bon, il a bien avancé, hein. Après, il me reste plus tant que ça à faire, parce que là, c'est comme des blocs. Bon, bah, là, c'est pareil, hein, tout le vert, c'est du bloc, là aussi. Là, ouais, ça va aller assez vite après. Une fois que je vais le décaler, il me reste plus grand-chose de ce côté-là. Donc voilà, bon, je pense que dans le prochain floss tube, celui-là sera fini. Hop, pour celui-ci, donc ça c'est pareil, ça c'était chez Pen by Number D. Et j'en ai un autre de chez Pen by Number D, puis après ça sera d'autres trucs. Alors, hop, je range au fur et à mesure, parce que... Ah non, j'en ai deux autres de chez Pen by Number D. Après, j'ai eu celui-ci en partenariat que j'ai eu il n'y a pas si longtemps. Donc oui, j'ai commencé le 15 juin, bah voilà, j'ai dû l'avoir au mois de juin, celui-là en partenariat, donc vous retrouverez la vidéo sur la chaîne, donc le Magic Book. J'ai pas beaucoup avancé dessus. Franchement, j'ai préféré avancer mes autres projets. J'en ai fait un tout petit peu, mais là, je trouve que ça fait presque 3 semaines que j'ai pas touché. Voilà où j'en suis. J'ai... Si, je crois que j'ai fini la première ligne. Après, là où j'ai du mal, c'est parce que sur le patron, les traits de backstitch sont très gros, je trouve. Et du coup, il y a des symboles, bah, ils sont cachés, clairement. Je crois que c'est celui-là, j'ai un gros doute. Plus comme je le faisais le soir dans le canapé, je voyais pas bien. J'ai pas assez de lumière du côté où je suis. Pourquoi j'ai mon fil qui arrive là? J'ai pas assez de lumière du côté où je suis, donc là j'avais un gros doute pour ce symbole là, parce que le backstitch était tellement gros dessus que je ne voyais pas la lettre, enfin le symbole, et la couleur j'avais un doute parce qu'il y avait deux mauves là qui se ressemblaient au niveau des couleurs. Donc là j'avoue que j'ai un peu de mal à avancer parce que bah, à cause des traits de backstitch. Alors, surtout qu'il y en a beaucoup et ils sont gros quoi. Si je vous montre un peu, vous voyez là en fait, ben c'est trou, c'est à vous de choisir quel symbole faut mettre. Parce que là, vous avez des gros traits de backstitch vert dessus. Et je sais pas. Donc j'ai eu un petit peu de mal là. C'est pour ça que je l'ai laissé un peu tomber. Je me suis dit, je vais avancer sur mes projets de l'été. Celui-là, je le ferai, je l'avancerai quand il sera, je l'avancerai. Ouais, c'est ça. J'ai fini toute la première ligne ici. Et j'ai entamé ici la deuxième ligne. Donc ouais, il avance pas très vite, mais il avancera. Bah, il avancera quand il avancera. Hein. Donc ça c'est pareil, c'est du Pen by Number D. Donc celui-là je l'ai eu en partenariat. Par contre, pardon, j'ai une migraine depuis hier qui m'embête un peu. Donc ouais. Et lui, bah je pense que je ferai le backstitch au fur et à mesure, hein, clairement, parce que il y en a une tonne. Donc je pense que voilà, quand j'aurai fini ma première page, je lui ferai son backstitch et puis après on décalera et on fera la suite. Donc voilà pour le Magic Book, pour celui-ci. Ensuite, ben on va chez Pen by Number D. J'avais dit que j'aurais mis l'oreiller à Ethan en route qu'en septembre et puis finalement je l'ai sorti l'autre jour. Que j'ai commencé mon projet température. Donc j'ai fait tout le cadre du projet température et j'avais pas fait mes relevés pour continuer. Donc comme il y a assez du temps sur l'après-midi, parce qu'on a... Nous ici c'est un été digne d'un mois de novembre. Hein. On n'a rien fait en juillet, tellement c'était pourri. La flotte. Donc bah, on a du temps pour broder, hein, forcément. Du coup je me suis sortie son oreiller hein, à Ethan. Donc lui il avait voulu celui-ci. Vous voyez je l'ai commencé le 31 juillet. Hop, cet oreiller là. Donc, l'odeur ça va mieux. Parce que quand j'avais fait le unboxing, il sentait... je voulais le mettre à s'aérer dehors, mais comme c'était la flotte, bah, je l'ai sorti, je l'ai travaillé comme ça, et puis bon, en fait, ça va. Hop. Bon, bah, j'ai pas fait grand chose, hein, parce que du coup, je suis partie sur le bas, mon aiguille. Donc, j'ai pas fait grand chose. Celui-là, il va être rapide, je pense, à faire. Hein. Parce que là, c'est vraiment encore plus gros bloc. Je vais peut-être perdre du temps, c'est ici dans la tête, là.
Parce que c'est là que j'ai un peu de confetti. Parce que ce que je disais, j'avais 35 couleurs. Et les 35 couleurs sont surtout réunies ici. Hein, parce qu'après, c'est comme du bloc ici pour tout le reste. Et c'est surtout en fait ici. Donc moi, pour l'instant, j'ai commencé par en bas. Celui à Ewen, j'avais commencé par en haut. Mais comme je roulais ma toile, je trouvais qu'au bout d'un moment, il y avait des symboles qui avaient tendance à être moins lisibles. Donc je me suis dit, là, je commence par en bas. Comme ça, bon, bah ça pendouille sur moi, c'est pas grave. Mais au moins, après, quand j'aurai besoin de monter, je pourrai rouler ma toile. Et comme ça sera déjà brodé, bah, si on voit plus le symbole, c'est pas grave. Je pense que ce sera plus simple. Bon, alors après, c'est toujours ici sur les côtés. Hein. C'est pas cousu droit, donc je vous raconte pas. Il y a des fois, c'est la galère là pour faire sur le bord des... ici sur le bord, des fois, vous avez un demi-carré. Mais j'essaye d'aller le broder quand même parce que bah, sinon, bah, ça se voit. Donc j'essaye d'aller le broder, donc il faut que j'aille chercher les trous par en dessous, tout en essayant de maintenir la fermeture éclair pour pouvoir repasser l'aiguille sans mordre dans la fermeture éclair. Enfin, des fois c'est un peu la pagaille. Ça m'avait fait pareil sur Suewen, hein, de toute façon. C'est juste là sur les côtés que je perds du temps, mais sinon, voilà, je pense qu'il va être, il va être rapide. Je pense que j'en ai quand même au moins pour 3 mois aussi à le faire, mais voilà, il va être assez sympa à faire. Et ouais, ce que je dis, j'aime bien là le 11 c'était à faire sur des coussins. J'aime bien ça, les coussins là. Et puis ce qui est bien, c'est que vous avez tout. Hein. Après, une fois que vous avez fini... Pourquoi c'est flou? Une fois qu'on a fini sa broderie, bah, c'est pas compliqué. Alors, j'ai mes encres qui tombent. On ferme son coussin. On vient y glisser le coussin qu'on a prévu dedans. Non. On ferme une partie du coussin, on le retourne, on vient glisser le coussin qu'on a acheté et on finit de fermer. Donc vraiment très simple, il n'y a pas à se prendre la tête, on n'a pas de couture à faire. Donc voilà pour celui-ci. Donc qui est commencé et puis vous verrez l'évolution dans les prochains costumes, mais fini je pense dans 3 mois. Hein. Ça c'est les oreillers, les trucs que je prends en journée en général. Comme c'est des gros blocs, je sais où j'en suis. J'ai pas besoin d'avoir mon petit truc aimanté pour savoir où j'en suis sur ma toile. Donc, hop, ça c'est pratique. Donc ça c'est pareil, c'était chez Pen Number Day. Et ensuite, c'est tout pour Pen Number Day. Après on va passer à le Summer Cat, donc que j'ai commencé le 23 juin. Et j'ai toujours pas fini. Bon, lui il sera fini bientôt, je pense, parce que j'en suis ici. Donc là, il me reste encore du blanc ici à remplir, là dans la pâte. Après, il me reste la bouée et puis le petit canard. Et après, vous voyez, sur la dernière page, il me reste vraiment pas grand-chose à faire. La dernière page, je crois que j'ai que... Non, même pas, la pâte, elle est là. Ouais, sur la dernière page, en fait, j'ai juste ça. La fin de summer et puis ici. Et après, ce sera tout le backstitch. Parce que pour l'instant, je le fais pas en général. Voilà, mes backstitch, je les fais tout à la fin. Mais il a plutôt bien avancé, il est trop chou celui-ci. Donc ça, j'ai trouvé le patron sur la boutique de Soda Stitch sur Etsy. Toujours très agréable, hein, leur patron. Soda Stitch est assez facile à broder. Hein. C'est assez bloc, les patrons sont très lisibles. Moi je les imprime, là en l'occurrence c'est sur 4 pages, donc c'est très gros. Après, bon, bah, il y a du backstitch. Hein. Faut aimer le backstitch parce que clairement, il y en a un petit peu après. Je crois pour le chat du printemps, j'avais passé plus d'une semaine, je crois, à faire mon backstitch. Ouais, je crois que c'est ça. Ou une bonne semaine à faire mon backstitch après, un petit peu tous les soirs. Mais bon, c'est ce qui met tout en relief, hein, parce que là, clairement, pour l'instant, c'est pas en relief. Là, mes petits poissons, on les voit pas bien. Il manque l'effet poil de chat. Enfin... C'est ce qui finit le projet. Moi, c'est ce que je fais en tout dernier. Donc voilà, pour mon chat de l'été, que j'adore. Celui-ci, hop, c'est fait. Et ensuite, c'est tout pour mes projets. Ouais. Alors, attendez, je vérifie. Ah non. Non, c'est pas tout. J'ai mon projet température. Pareil, j'ai trouvé sur Etsy, Zara Design Studio. Hop, mon projet température. Donc,
Hop, j'en suis ici. Ah bah moi j'ai beaucoup de bleu, hein, parce que chez nous les températures ne changent pas beaucoup. Je vais pas avoir beaucoup de dégradés dans mon truc. On va voir le temps pourri qu'on a eu cet été, ça va être assez amusant. Parce que moi je tourne autour du bleu et du vert. Je crois que si j'ai un tout petit peu de jaune, je dois avoir 2-3 jours de jaune, sinon on est dans les bleus et dans les verts. Donc là il faut que je finisse de faire le pack stitch du mois de mars. Après mes températures sont relevées jusqu'en juillet. Alors c'est vrai que ça représente pas tout à fait... je prends sur météo ciel, là j'ai fait relever là-dessus. Ça représente pas tout à fait parce que nous chez nous dans notre trou des fois il y a des différences de température. Enfin je vois peut-être pour l'année prochaine pour avoir un thermomètre ou je sais pas quoi. Donc là je me suis amusée à faire toute ma couture, c'est pour ça qu'il y a des tresses partout. J'ai fait un petit passant, j'avais une petite barre, j'avais acheté ça devait être pour mettre une toise pour les enfants, je crois que j'avais prévu de broder, j'ai pas fini d'ailleurs je crois. Bon, maintenant ils sont grands, ça sert plus à rien de la finir, mais j'avais la barre. Donc j'ai fait toute ma couture, tout le bleu ça va partir après, de toute façon c'est du stylo effaçable. Et je le mettrai comme ça fera un petit calendrier accroché sur une petite barre avec une ficelle là. Donc tout ça c'est fait en fait, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de marge ici, parce qu'en fait c'est fini. Il me reste vraiment plus qu'à broder, à laver et puis à l'installer. Et puis comme ça en plus ça m'a, j'ai fait tous mes contours, comme ça m'a protégé aussi ma toile. Donc voilà où j'en suis dans mon... Ouais, j'ai dû mettre 15 jours à faire tous les petits cadres, le backstitch et tout ça. Et tout ça là. Avec l'échelle, moi j'avais voulu celui-là parce que voilà, on a l'échelle de température à côté. Donc vous voyez, nous, Steve, au mois de janvier, on a eu 5, 7, 8, 10, 11, 13. On a eu 4 jours entre 2 et 4 degrés. Même moi c'était en négatif normalement ces jours-là dans mon quartier. Et vous voyez, ouais, c'est à peu près toute la même température. Au mois de mars, voilà, ça a tourné entre 11 et 13 degrés surtout. Donc voilà mon projet température. Je pense que je vais aller finir mon pack stitch ici après, peut-être commencer le mois d'avril. Voir suivant le temps que j'ai cet après-midi. Donc voilà, ça c'est mes projets broderie en cours. J'ai pas encore prévu ce que j'allais prendre après celle-là. Je verrai bien si j'ai ma petite fée là que j'ai trop envie de faire. Donc je pense que celle-ci elle sera mise en route après. Petite fée soda stitch là avec l'écureuil. Ouais, à voir. J'attends de finir cela et puis je verrai après suivant les envies que j'ai. Et donc ça c'est fini et je vais vous montrer ce que j'ai été prendre. Est-ce que je les ai pris? Il me semble que oui. Et il me semble... Si, j'allais dire, non, je les ai oubliés, mais non. Oui, bon, j'ai fait un tour chez Soda Stitch. Voilà. J'ai été prendre celui-ci, le Wedding Story. Parce que je trouve que voilà, si on a un mariage, un truc comme ça peut être pas mal. Donc je me suis pris un petit peu ce qu'il y avait, surtout le thème mariage. Donc j'ai celui-ci, le Wedding Story. C'est pas écrit dedans. Ouais, des fois c'est écrit les mesures. Donc là, si je fais en 14 CT, il fait 19,59 sur 18,69. Et il a combien de couleurs? Je ne sais pas. Des fois tout est écrit sur le tableau, mais là non. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 couleurs si je me trompe pas. Il y a plusieurs bas de stitch après. Bon, je vais peut-être sortir la feuille, ça sera plus simple. De toute façon, c'est pas le diagramme. Hein, donc, Et après, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 backstitch par contre. J'ai pas fait gaffe, c'était ça necklace. C'est quoi ça necklace? Ah, c'est pour le nœud. Je pense, lace c'est lacé. Groom right hand. Ah oui, parce qu'il n'a pas la même... C'est pas le même backstitch sur la main de derrière que celle de devant, parce que ouais, celle de derrière, elle doit être dans le voile, donc elle est plus claire.
Wedding vieille. Wedding veille. Ça doit être ça en fait. Je pense que c'est ça. Vous voyez, vous avez toute la liste des symboles des DMC. Je vous montre pas les patrons hein, parce que ces patrons... vous voyez, j'ai imprimé sur 4 pages, donc on voit que la 4e page a fait ça. Le plus gros, en fait, c'est sur les premières pages. Voilà, pour celui-ci. Ensuite, j'ai pris celui-ci, My Bird, My Room. Désolée pour mon super anglais. Donc après, c'est celui-ci, il est très mignon aussi. Donc 14 CT, ça fait 18,69 sur 18,32. Bon, après, on peut le faire jusqu'à 22 CT. Il a 22 couleurs. J'aime beaucoup celui-ci aussi. Après, un tout simple. Celui-là est tout petit, le Wedding Story. Alors ça fait un peu croix cimetière, je trouve. Donc si jamais celui-là, je le fais, je pense que je ferai pas les petites croix, hein, parce qu'il fait un petit peu... vous voyez, 10,89 sur 10,89, il est vraiment petit. Il a 19 couleurs. Ouais, ça fait vraiment croix cimetière, là. Je le vois comme ça. Donc il y a celui-ci. Celui-ci aussi est très joli. Precious Gift. Donc 14 CT, 17,60 sur 18,32 et 20 couleurs. En général, on tourne à peu près 20-22 couleurs chez Soda Stitch. Ah non, moi j'ai 26 sur celui-là, tiens. Donc celui-là. Vous savez, j'ai pris la petite fée avec l'écureuil. Là, j'ai pris du coup la petite fée avec l'oiseau. On a trouvé sympa aussi celui-ci. Donc celui-ci en 14 CT, il fait 20,5 sur 19,23, 26 couleurs. Hop, il peut être sympa aussi. Là, les petites fées, ce que je disais, je pense que je vais les broder sur une toile irisée. Et après, ça, c'est les petites fenêtres que j'ai trouvées. Il y en a une, je crois que j'avais un problème d'encre. Ouais, c'est celui-ci, mon encre était plus terrible. Les fenêtres sur les saisons. Donc, folle, ça c'est l'automne. Alors, on va faire dans l'ordre, automne. Donc, la fenêtre de l'automne. Je vous montre le titre, For Season Window Fall. Il y a des codes, je crois, chez Soda Stitch, je sais plus. Ah, j'ai 32 couleurs, tiens, j'avais pas fait gaffe. J'ai trouvé trop mignon ces petits couples là sur leurs fenêtres. Alors, je pensais essayer de faire un grand coussin avec les 4 fenêtres dessus. Mais en fait, ils n'ont pas les mêmes dimensions. Ou alors, il va falloir que je calcule 28, 12. Ouais, là, il faudra que je m'amuse à bien calculer ma toile. À bien délimiter tout ça. Donc si je fais en 14 CT, ça fera 19,59 sur 28,30, 32 couleurs. Donc ça c'est le chat de l'automne, ils sont en train de lui bouquiner avec son thé, elle tricote, il y a toujours les petits chats. On a la fenêtre de l'hiver, donc là on a le sapin de Noël qui apparaît, le petit chat toujours là sous sa couverture. Ça j'aime beaucoup, ouais. Et je pense vraiment que après j'essaierai de faire les 4 sur la même toile pour faire un coussin. Donc il sera assez grand hein, le coussin, mais j'aime beaucoup celui-là. Donc là le petit chat il est caché sous sa couverture, donc ils ont leur plaid sur eux. Donc celui-là il fait 20,5 sur 28,30, donc j'ai dit 31 couleurs. Après on a la fenêtre de le printemps. La fenêtre du printemps, donc on a toujours notre petit chat qui est là, le petit couple là qui fait de la musique. Donc celui-ci 22,50 sur 28,12, 32 couleurs celui-ci. Ouais, il faut vraiment que je trouve comment je vais faire. Bon bah là les couleurs elles sont un peu fadasses parce que ouais, mon imprimante commence à marquer d'encre. Donc celui-ci fait 21,40 sur 28,12 et j'ai 31 couleurs. Donc voilà pour le
le floss tube de qu'est-ce que j'ai fait en juillet. Donc bah pour les avancées, vous les verrez le mois prochain. Hop, je vais ranger tout ça. Donc je vous mettrai de toute façon le lien des toiles et tout ça en barre d'infos. J'essaierai normalement de vous mettre aussi les liens de ce que je vous ai montré sur la boutique de Soda Stitch en barre d'infos. Normalement, vous retrouverez tout. Donc voilà, c'est tout. C'est tout. Écoutez, moi j'espère que vous passez de bonnes vacances ou vous avez passé des bonnes vacances. Je vous dis, nous aussi c'est temps pourri, donc franchement on a le temps de broder. On n'a pas envie de sortir pour se faire tremper, on se fait assez tremper quand on va petit à l'école, donc là on n'a pas envie de sortir. On a réussi à sortir un peu hier, parce que hier c'était pas... Là aujourd'hui il y a des beaux rayons de soleil entre deux gros nuages gris, mais bon au moins il n'y a pas eu de pluie depuis ce matin. Ah mais je vous jure, vraiment un temps de mois de novembre, mais des déluges et des déluges infernales. Je suis en train de perdre toutes mes plantations aussi. Tous mes plants de tomates avec mes kilos de tomates, ça y est, ils sont malades tellement il y a eu de la flotte. Ils sont pourtant protégés dans une serre, mais c'est trop humide. Donc du coup, ouais, je suis dégoûtée. J'ai déjà perdu tout un plant de tomates cerises là, qui était rempli, hein. Tant qu'à faire. Donc voilà, donc je pense que ouais, mes avancées broderies, vous aurez 2 projets terminés, je pense, le mois prochain. Et on verra ce que je mettrai en route après. Donc voilà, écoutez, moi sur ce, je vous fais de gros bisous. On se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Je sais pas quoi, j'ai eu une petite envie de scraper l'autre jour. Mais toute petite, parce que l'envie est vite repartie. Donc, faut que je me motive. Faut que je me motive à revenir scraper. Ouais, c'était une page de Art Journal que j'avais envie de faire. Donc à voir. On verra bien ce qu'on aura comme prochaine vidéo, si ça sera du scrap, si ça sera du point de croix. On verra ça. Donc sur ce, moi je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très très bientôt. Et puis brodez bien, scrapez bien, amusez-vous bien. Voilà. Bisous bisous.